22 juin 2024, 22 juin 2025, voici l'an 1 du projet des rocades de Kinshasa avec ses impressionnantes réalisations. La ville de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, est aujourd'hui une agglomération de près de 18 millions d'habitants. Et dans un futur très proche, en 2030, au vu du dynamisme dans la croissance démographique, les experts annoncent 25 millions d'habitants. Cette croissance démographique n'a pas forcément été suivie par une multiplication des infrastructures, notamment celles de transport. Installée dans la zone basse, soit le nord, la ville qui ploie sous d'énormes embouteillages va en s'agrandissant vers la zone sud. Il faut donc penser à une bonne stratégie d'occupation du sol, de la gestion des déplacements et des transports urbains pour créer ce nouveau pôle de développement vers le sud. Les embouteillages actuellement affectent de manière indistincte écoliers, étudiants, employés, fonctionnaires, commerçants, politiques et même les pompiers et les ambulanciers. Il va donc falloir trouver une solution durable pour fluidifier le trafic. Voilà la problématique que vient résoudre le présent projet de construction de ce ring autour de la ville de Kinshasa à travers ses routes périphériques dont les études ont été réalisées par l'Agence congolaise des grands travaux. La route à construire aura 2 fois 2 bandes pour une largeur de 20 mètres, la longueur étant de 73 km. Elle comportera des caniveaux et une voie piétonne de part et d'autre. À l'annonce de l'avènement de ce projet, d'immenses espoirs sont immédiatement nés au sein des communautés traversées par son tracé. Nazana esengo soki ya solo mokonzi mboka lobi asala nzela na osepeli makasi papa esengo nange ezali na mona nzela na misu yango nazana esengo mokonzi mboka pardon papa pati asalela biso nzela ebonga esengo zana makasi po ndenge ezali awa banda nzela oyo banda kala nzoko bakipaka biso te bakonzi bayaka balekaka awa le bamonaka mabende oyo bakipaka to leloko moko te. Comme chef de l'État, en tout cas tozopesa ye kaka merci. Aujourd'hui nous sommes vraiment ravis de joie du fait que le projet a repris. Ravis de joie, cette route va désenclaver la ville de Kinshasa. Samedi 31 mai 2025, 23 jours avant que le projet de construction des rocades de Kinshasa ne boucle sa première année depuis son lancement le 22 juin 2024 par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ont débuté les travaux de la pose des enrobés à partir de la rocade sud-ouest. Cette opération, qui marquait un tournant crucial dans la réalisation de ce projet, s'est faite devant le ministre Alexis Gisaro, qu'avaient accompagné toutes les structures intervenant dans ce projet. La symbolique étant forte, la date est à marquer d'une pierre blanche. Une année donc que vit ce projet, une année qui a vu d'intenses travaux se réaliser sur l'ensemble des 73 km concernés. Le tracé de la partie sud-ouest va de l'entrée de la route Lotendele au quartier Mboudi, continuant sur la route des Caravanes, la localité Mfouti, le quartier Kimvula, jusqu'à la route nationale numéro 1 entre les quartiers Mbentseke et Mitendi. Ce tracé est essentiellement dans la commune de Mongafula, mais il déborde légèrement dans la partie extrême de la province du Congo central, en passant à travers le village Ngoudiabaka. Le tracé de la partie sud-est va pour sa part de la route nationale numéro 1 entre les quartiers Mbentseke et Mitendi, passe par la chute de Lukaya et la gare de Kimweza, puis la piste de Njili Brasserie, la rivière Njili, le quartier Kikimi, la rivière Mokali, le quartier Bouma, puis l'avenue Njoku, jusqu'à la route nationale numéro 1 à quelques encablures de l'aéroport de Njili. D'intenses travaux de terrassement ont été réalisés pour obtenir le tracé optimal de l'ensemble du projet. Cisque SA, l'entrepreneur en charge des travaux du financement du programme sino-congolais, a désigné de sous-traitants sur ce projet. Crec 8 s'est vu attribuer la rocade sud-ouest qui va de Mboudi à la rencontre avec la route nationale numéro 1 après un parcours de 25 km.
11,5 km de la rocade sud-est lui ont également été confiés pour une répartition équitable de l'ensemble du linéaire du projet. CREC 4 s'est vue, elle, chargée de travailler sur la rocade sud-est qui va de l'entrée Kingantoko jusqu'à la jonction avec le boulevard Lumumba à la sortie de l'avenue Njoku. Au point kilométrique 12 du projet, CREC 8 a installé sa base vie qui comprend l'installation de 2 centrales dont l'une produira du béton et l'autre des enrobés. Chaque jour qui passe sur ce projet, des transformations sont enregistrées. Le projet avançant, l'entreprise a construit une nouvelle base vie au PK6+300 de la rocade sud-est. Les 73 km de l'ensemble de la route à construire et ont été divisés par 2 de manière équitable entre les 2 entreprises. De la fouille à la construction des caniveaux maçonnés bien crépis, en passant par la stabilisation progressive des talus apparus après le passage du tracé dans des zones à dénivellation prononcée, au rechargement des différentes sous-couches de la route, les différents visiteurs du projet ont assisté chaque fois aux différentes transformations. Il faut dire ici que le projet étant la vitrine actuelle de l'Agence congolaise des grands travaux, une communication stratégique a été réalisée sur lui avec des visiteurs de tous bords, allant des officiels jusqu'aux apprenants des universités. Véritable fierté pour Nico Nzaou, directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux, structure à l'origine de ce projet. Mama nono, nazala na lutendele, na sepeli makasi penza ndenge nzele salemi boye. Nazo sepela penza papa. Vraiment pas fati. Nzamba pambola yo nanu pona nzela. Ata pasi ezali, menzela penza mai nzela. Toza na kimia papa. Na yebisi pa fati abongisa penza kaka ndenge abandi boye tina suke sila ka boye. Akoisa prince tozala na kimia. Nando ko na minora batu. Ndena lobaite ngamo fona sala jour na confiance. Ndena za boye na uti na Manianga. Na Congo central. Na boye kokote la matadi kibala na bité à partir mitendi nde na kota pona découvrir nzela on vit que na aucun pompage. En tout cas na en tout cas pe misesa en tout cas vraiment kitoko. En tout cas vraiment courage mon konzamboka en tout cas félicitations. Mais ça là ka ndengo bandiango boye est-ce que ndeka tina suka vraiment population lutende le mbudi to ana sengo makasi. Taso makasi. Neti boye na nga luozi na Manianga vraiment na eka pona mona nzela o ba osala o. Vraiment na za sengo makasi moko. Umumu no pitchen. Mbweni ke beni ki salu ita salama kitoko ki beni. Mulambo miteni. Sepedi ke beni tata Felix ki salu kita kwenda kitoko. Konzila yi imbiki beni kedi. Même force inge yinzila yi salame. Ikedi ke mabulu mambidi ki beni monzila yi. Menge reni force bantu basa nzila yi. Ureni ke beni merci. Ngai mamani na sepeli mingi na ndenge babongisi biso nzela oyo vraiment nzela kitoko. Papa afana na yo. Papa qui sait qu'il va na yo na onu so sale la biso penza poto ndima kite en tout cas na sepeli vraiment na ndenge bobongisi biso nzela oyo penza kitoko vana na yo papa zo lokumu papa nzamba pambola yo okene musika osala ya mingi papa koleka donc ngana sali koto yo 12 ans na 12 ans na sali na ya pena koto sala ki zamba kasi ko na moni pena mokonza biso nzamba zo lokumu ozo sala ka biso na tango oyo ka esengo makasi papa tukanisa ki ndoto njoka nde ya solo bango biso to kende kuna te bango nde ba ya awa po mitendi nde o ne mitendi nde fati nde beton nde kotoyo. L'Agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions, APCSC en sigle, binôme de la CGT, dédié au captage des financements que dirige le pasteur Freddy Chimboyodi, a également joué sa partition dans le management de ce projet d'envergure. Nous sommes vraiment satisfaits de ce que le travail a effectivement commencé. C'est un projet qui avait été lancé en son temps par son Excellence Monsieur le Président de la République, à qui nous rendons nos hommages les plus déférents. Et un projet très ambitieux en ce que pour la première fois, notre ville de Kinshasa sera dotée d'une route périphérique comme la plupart des grandes capitales du monde. La satisfaction, c'est de voir que les travaux ont vraiment commencé.
En même temps, sur la rocade sud-est, Grec 4 a solidement installé sa première base vie au PK13 plus 800. Elle comprend tout ce qui est utile à la vie des acteurs du projet. Elle sera complétée au cours de cette même première année par une seconde base vie localisée au PK32. Sur les 36 km et demi du projet lui revenant, elle a entrepris de déplacer d'immenses volumes de terre, taillant dans les collines pour faire passer le tracé. Le tracé de cette importante route ici traverse plusieurs propriétés agropastorales qui ont dû subir des coupes pour permettre le passage de la route. Il faut cependant noter que les entrepreneurs ont privilégié les zones non occupées, le cas des abords de la cité Millennium pour un développement rapide du projet en attendant la libération des zones occupées à la suite d'une immense, laborieuse et coûteuse opération d'expropriation. Le projet conçu par la CGT a fait appel à plusieurs intervenants en qualité des missions de contrôle et celles de surveillance. La rocade sud-ouest est contrôlée par le bureau technique de contrôle et surveillée par l'agence congolaise des grands travaux, assistée de l'office des routes. La rocade sud-est est quant à elle contrôlée par la firme BK et surveillée par l'agence congolaise des grands travaux, assistée de l'office de voirie et drainage. Ainsi, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, des transformations ont été enregistrées au point d'atteindre le niveau de revêtement constaté à la fin du mois de mai et salué ici par le ministre Alexis Guissaro. Nous avons fait des visites régulières sur ce chantier, un chantier, comme vous le savez, qui va jouer un rôle très important dans le cadre du désengorgement de la ville de Kinshasa en créant ces voies de contournement que nous appelons les rocades afin de fluidifier la circulation dans la ville de Kinshasa. Nous entrons dans une phase nouvelle. Nous avons vu comment la nature a été transformée ici, les travaux de terrassement, des grands travaux de remblai et les assainissements ont été faits, la couche de fondation, la couche de base et aujourd'hui nous arrivons à la phase finale pour la construction de cette rocade pour cette section qui est une section qui a été libérée, qui est libre de toute occupation. Il s'agit d'à peu près 5 km à partir du PK13 ici. Et nous pensons que le planning qui avait été donné dès le départ par l'entreprise est respecté. On nous avait dit c'est au courant du mois de mai que les travaux d'asphaltage vont commencer. Voilà, nous sommes au mois de mai et les travaux commencent. Donc cela nous donne de l'espoir pour la suite et que ce rêve du président de la République, chef de l'État, qui veut donner à la ville de Kinshasa, à notre capitale, des solutions pour la fluidité de la circulation, eh ben, je pense qu'il commence à devenir réalité. Aujourd'hui, ce n'est plus la nature, mais on roule sur une route asphaltée. Toujours à la fin du mois de mai, sur la rocade sud-est, c'est un immense changement auquel l'on assiste. Une ouverture de l'emprise avec un rechargement en cours a été pratiquée du PK11 plus 500 au PK37 plus 500, soit 26 km concernés. Les localités Kikimi et Bouma chez Antoine Gizenga sont ainsi traversées par cette immense piste de 4 voies qui deviendra sous peu une route revêtue. Le résultat est qu'il est désormais possible de partir avec le tracé du projet des rocades de l'entrée Kingantoko jusqu'à quelques encablures de l'aéroport de Njili à la sortie de l'avenue Njoku. Sur cette dernière, d'immenses érosions font planer un climat douteux sur le projet. Des réflexions sont en cours pour trouver le meilleur traitement à réserver à cette situation. À la jonction de la rocade sud-ouest avec celle sud-est, à hauteur de Mitendi, entrée Kingantoko, un échangeur à 3 niveaux est en cours de construction afin d'éviter un conflit entre le trafic qui viendra des rocades avec celui de la route nationale numéro 1. Les travaux de déblayage de la zone sont déjà en cours et la préparation de socles également. Bien évidemment, il y a ici, comme à plusieurs autres endroits de ce projet, des contraintes majeures liées aux expropriations. La jonction du projet avec le boulevard Lumumba, elle sera pourvue d'un autre type de raccordement. Elle se fera au sol avec des feux de signalisation pour gérer le conflit entre les trafics de 2 routes. C'est seulement après l'avènement de la rocade nord-est qui arrivera après avoir longé le fleuve Congo qu'il sera aménagé à cet endroit
un échangeur. Sur le projet, plusieurs passages sous route dont des buses, des dallos et autres ponts ont été réalisés sur l'ensemble du tracé. Illustration ici avec le pont du point kilométrique 12+740 sur la rivière Mfouti au quartier du même nom où l'entreprise a fin mai a terminé les fondations à pied pour le pont de 120 mètres qui reliera les villages Nsabuka et Mfouti. La principale difficulté dans la concrétisation du projet de construction des rocades de Kinshasa, ce sont les expropriations pour cause d'utilité publique qu'il faut impérativement réaliser dans les parties urbaines de ce projet. Une commission interministérielle a été mise sur pied et travaille sur le sujet. Elle est chapeautée par le secrétaire général aux ITP, l'ingénieur Georges Kochi. La commission a travaillé d'arrache-pied en cette première année de la vie du projet pour arriver à libérer l'emprise nécessaire. Campagne de sensibilisation des riverains par-ci, contact avec les occupants par-là, négociations pour aboutir à la signature des protocoles d'accord avant le paiement qui précédera la démolition sont là, entre autres, les opérations menées par cette équipe. Le chef de l'État a lancé les travaux pour la construction de rocades en juin 2024 et que le même mois de juin 2024, le ministre d'État, le ministre des Infrastructures et Travaux publics a pris un arrêté pour la mise en place de la commission en charge des expropriations. Et cet arrêté a été notifié, n'est-ce pas, à tous les membres désignés par leur ministère, notamment les affaires foncières, le ministère de l'aménagement du territoire, le ministère des ITP bien sûr, ainsi que le ministère de l'urbanisme et habitat. À ce jour, nous avons déjà identifié tous les PAP sur les 73 km concernés par la construction des rocades. Et bien éventuellement, nous sommes butés à certaines difficultés, notamment la non-présentation de documents officiels, c'est-à-dire que les documents délivrés par le ministère des Affaires foncières. La plupart des riverains nous amènent des documents non appropriés, c'est-à-dire délivrés par les quartiers, par les chefs coutumiers. Et vous savez, vous ne pouvez bien négocier qu'avec des riverains qui ont des papiers en bonne et due forme. Donc, à ce jour, nous avons déjà identifié plus de 3345 PAP. Sur les 3345 PAP, il y a 1823 qui ont déjà signé le procès verbal de mesurage. 557 qui ont transmis le titre de propriété. 1266 ont transmis les documents autres que les titres fonciers. Le nombre de papes invités à négocier, 557. Le nombre de papes qui ne sont présentés pour la négociation, qui ne se sont pas présentés pour les négociations, 387. Le nombre de papes ayant négocié, 327. Le nombre de papes ayant signé les PV de négociation, 258. Je suis confiant dans ce sens que nous avons effectué des descentes sur le terrain avec le ministre d'État, le ministre des Infrastructures et Travaux publics, et nous avons constaté que les travaux vont bon train, et je crois que le délai sera tenu, n'est-ce pas, pour la construction de ces rocades. Pour autant que tous les ministères concernés mettent la main dans la pâte. À ce chapitre des expropriations, s'est ajoutée la délocalisation des cimetières familiaux et autres tombes isolées trouvées sur le tracé. Un élément nécessaire exigeant des exhumations en présence des familles, suivi d'une remise en terre hors du tracé avec l'accord des familles et les chefs de terre. Le long de 73 km qui constituent la rocade, nous avons trouvé 18 cimetières, dont 2 sur la rocade est et 16 sur la rocade ouest. Il faudra signaler qu'il y a des cimetières dans la province du Bas-Congo et dans la province de Kinshasa. Parce que la rocade sud-ouest passe par le Bas-Congo, de son PK8 à son PK15. Et là, nous avons eu 6 cimetières que nous avons déjà eu à délocaliser, pour un total de 202 corps. Pour l'instant, il nous reste ceux des cimetières de la rocade sud-est. Nous sommes encore dans les formalités administratives, donc pour un total d'à peu près 500 corps. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Quand on nous signale la présence d'un cimetière, nous prenons contact avec les autorités coutumières locales.
nous aide à identifier les personnes décédées et à nous mettre en contact avec les familles. Avec les familles, nous signons des procès-verbaux d'entente. Après, nous avons besoin des documents tels que les permis d'inhumation, les certificats de décès et les certificats de non-contingénialité. Tous ces documents réunis, nous les envoyons au gouverneur de province. Et les gouverneurs de province prennent maintenant un arrêté d'exhumation. Ce n'est qu'après cet arrêté qu'on procède à l'exhumation avec les concours de la Croix-Rouge. Malgré ces quelques anicroches, la première année de vie du projet des 2 premières rocades de Kinshasa aura été une belle réussite. L'ouverture de l'emprise du projet sur l'ensemble du linéaire de 73 km allant de Mboudi à l'aéroport de Ndjili, la construction des sous-couches de la route sur plusieurs sections avec en prime l'asphaltage d'une dizaine de kilomètres déjà réalisés, les expropriations en cours de bouclage sont autant de faits notables qui présagent la fin de ce projet dans les délais impartis, soit d'ici fin 2027. Esengo nanga penda eza koto babenga biso toza na zamba mawa lokola nzele eleki tokomi na prince na sepeli makasi na sepeli vraiment ndenge babongiseli biso nzela antuka esengo makasi tondimaki teke un jour nzele koleka a mais ndenge nzele eleki antuka toza na esengo makasi etondinga na motema mpona teka fufu na dépensaka mikolo nyonso na batransport ba 15 000 ba 20 000 mais soki transport ekoti awa na kodepanse lisu bongo te yango na toza pena na esengo makasi bakei zamba mais lelo tomo se retrouve na zamba ngo zambe akitisi bakonzi motema basali biso nzela tozomona o lelo oyo en tout cas topesi matondo mingi na nzambe oyo apesi makanisi na bakonzi et puis na remercier mingi mokonzi ya mboka Fachi Beton, mes respects chef de l'état umela yaya babiloko en tout cas nazo sutuka nanamonake non oui c'est vrai yango ezosalama déjà tv eza radio te oyo ezomona na miso ndenge tokondima